Et bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne des guidances de Mamina. J'espère que tout le monde va bien. Bienvenue aux nouveaux abonnés de la chaîne. Merci à vous d'être là. Merci aux anciens de leur fidélité. Et bonjour à toi, personne de passage. Allez, on y va pour la guidance. J'ai pas eu le temps de la faire. J'ai eu quelques contretemps pour les signes d'air, pour les 3 mois à venir, donc pour la saison d'automne. Donc pour nos Verseaux, nos Gémeaux et nos Balances, ascendant ou signe lunaire, n'oubliez pas, pensez à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Vous pourrez aussi avoir un complément d'information sur les énergies des 3 mois à venir. Hein. N'oubliez pas, c'est une guidance généralisée, ça ne peut pas parler à tout le monde. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit maintenant. J'ai un bug des fois. À force de répéter la même intro, des fois j'ai l'impression de... Des fois je me dis, je l'ai déjà dit, je l'ai pas dit. Mais bon, c'est pas grave, vaut mieux le dire 2 fois qu'une, d'accord? Mieux vaut 2 fois qu'une. Tiens, tiens, nos amis signe d'air, mieux vaut 2 fois qu'une. Allez, on y va avec un premier message du petit oracle de la forêt. Non, du petit oracle de l'arbre de vie qui nous parle de serpent. Malveillance. Il y aura toujours quelqu'un pour te critiquer, t'envier ou te jalouser. Ne te laisse pas envahir par la vengeance, le défaitisme ou la colère. Pardonne-leur, pardonne-toi, passe à autre chose et tu cesseras d'être une victime. Malveillance, attention. Attention, amis Gémeaux, peut-être que autour de vous, il y a de la malveillance, de repos. Appréciez le confort douillet de ton foyer. Le temps est venu de te détendre sans culpabilité, car le repos est nécessaire pour ton âme et pour ton esprit. Repos et malveillance. Attention, peut-être que vous manquez de bienveillance envers vous-même, signe d'air, et que peut-être que vous n'écoutez pas votre corps aussi. Ça peut être une forme de malveillance envers vous-même, de ne pas vous reposer, de ne pas prendre le temps de ne rien faire sans culpabiliser. On vous dit, moi ce que j'entends là, c'est signe d'air, faites-le avant que ce soit... le burn-out, ok? Parce que là, ces derniers temps, j'entends pas mal de personnes qui me disent « Laetitia, j'en peux plus, Laetitia, je suis fatiguée, non, non, non. » Donc là, c'est l'arrivée de l'automne. Et souvent, cette saison, on se sent très fatigué, très vulnérable aussi. C'est peut-être pour ça aussi que on attire peut-être de la malveillance, parce qu'on est peut-être un peu plus sensible et on s'en rend pas compte. Allez, on va voir les énergies générales, un petit peu dans quelle énergie se trouvent nos amis signes d'air. Avec une carte, la mort. Ouais. On dit de terminer quelque chose, la papesse. On dit qu'il y a quelque chose qui se termine là. Il y a quelque chose qui se termine, mais il y a un nouveau départ. Un nouveau départ. La mort, c'est pas... Pour moi, la mort, elle n'est pas négative dans le tarot de Marseille. Au contraire, justement, c'est la mort. Moi, ce que je vois de certaines... blessures aussi, là ce que j'entends, certaines blessures, on te dit écoute ton intuition, ami signe d'air, écoute bien ton intuition. Moi ce que je vois c'est clôture certains chapitres de ta vie avec sagesse, écoute ton intuition quand elle te dit que peut-être il y a des personnes malveillantes autour de toi qui vont peut-être même essayer de te mettre en colère et que t'ont déjà mis en colère, ou peut-être et tu dois en terminer avec le défaitisme. Peut-être que tu as l'impression, peut-être que tu as cette sensation que rien ne fonctionne, qu'il y a beaucoup de malveillance autour de toi. Et peut-être que tu n'as pas tort. Hein. Moi, c'est ce que je dis. Quand on a un ressenti, il faut l'écouter. Là, la papesse, elle te dit clairement, écoute ton ressenti. Parce que tu vas découvrir le monde. Tu as vu ça? Le monde derrière. Mais la mort, c'est vraiment la fin de cycle. Quelque chose qui doit se qui se termine pour pouvoir... pour pouvoir voir un nouveau jour se mettre en pour pouvoir acter un changement, c'est ce que je vois, c'est ce que j'entends, pardon. Pour pouvoir acter un changement, il faut aussi en terminer avec certaines choses, d'accord? On dit vraiment, n'ayez pas peur parce que, n'ayez pas peur, signe d'air, parce que on voit là sur cette carte un petit peu derrière l'arbre qui est abîmé et qui se couche. Donc là, moi ce que je vois c'est tourne-toi vers l'est, tourne-toi vers le nouveau commencement, tourne-toi vers le nouveau départ. Laisse les choses qui sont en train de se terminer et va vers le nouveau départ. Va vers ce nouveau départ dont tu as besoin. On parle de transformation aussi avec la mort, de renouvellement. On dit il faut vraiment terminer un cycle, il y a quelque chose qui doit se terminer pour que tu puisses passer à autre chose. On te dit
écoute ton intuition avec la papesse. Écoute bien ton intuition parce que il y a peut-être une période qui doit se terminer de ta vie, quelque chose, un travail, une relation, ça tu adaptes, et où tu dois vraiment modifier quelque chose, d'accord? On te dit que ce qui te fait souffrir aujourd'hui, ou qui te pèse certainement aussi, te paraîtra dans quelque temps vraiment sans importance. C'est peut-être que aussi, là pour l'instant, tu es peut-être sensible, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de malveillance, tu te rends compte que il y a beaucoup de choses négatives autour de toi et que là, c'est vraiment le moment de tourner la page et de prendre un virage à 180 et de te dire, bon, ok, c'est cool, là, c'est terminé. Moi, en plus, je suis pas quelqu'un qui aime me venger, je suis pas quelqu'un qui est défaitiste de base. Donc là, il faut vraiment que j'écoute mon intuition et que je termine quelque chose. D'accord? On te dit... aussi, attendez-vous, là, dans ces 3 prochains mois, à avoir des propositions plus que superbes intéressantes. On vous dit, voilà, faites bien, ouvrez bien vos yeux, parce que vous allez avoir des propositions très, très intéressantes, amis signes d'air, d'accord? Donc, peut-être qu'il y a quelque chose par rapport au travail ou par rapport à vos relations, ça vous adapter. Hein. Moi, je vous donne le message tel qu'il vient. Et, mais moi, je vois, il y a quelque chose qui va fleurir. D'accord? Mais d'abord, il y a quelque chose qui doit se terminer. C'est comme tout, hein, d'accord? Ok. Ouais. Je vais continuer avec l'oracle mon nouveau oracle préféré. L'oracle de Histoire de sorcière, pardon, j'ai bugué. Allez, on y va avec le premier message. Qui sera vos interrogations. Ensuite, la deuxième, c'est vos forces. La troisième, vos faiblesses, vos difficultés. Et la quatrième donnera le message. En tout cas, sur tes forces, tu as vu la lumière. Hein. Donc, mets en lumière tes forces et pas tes faiblesses. Ok? Deux de deck, active-toi. Yallah. Active-toi. Mais t'as fait... tu vas récolter des choses, mais pour ça, il va falloir que tu te mettes en action. Il y a un changement positif qui arrive pour toi. Hein. Peut-être que là, ces derniers temps, tu as juste manqué d'inspiration. On te dit, connecte-toi à ta sagesse. Ok, le message. Imagine et conçois. Donc là, en ce moment, tu es peut-être en pleine réflexion pour savoir comment tu vas pouvoir concevoir tes projets. Qu'est-ce que tu peux faire? Là, c'est une énergie 1, donc une énergie de départ, d'accord? On te dit, là, c'est peut-être le moment, voilà, tu vois, de prendre ce nouveau départ et déjà de t'asseoir peut-être tranquillement et d'activer un petit peu ta magie. Tu as vu, moi, ce que je vois, je parlais il y a ce matin encore... du tableau de visualisation et je pense que ça c'est un petit peu active-toi, imagine et conçois, donc c'est-à-dire pose sur papier ce que tu souhaiterais voir arriver dans ta vie, l'abondance, la magie, tout un tas de choses, l'amour peut-être aussi, une nouvelle maison aussi, ça c'est à toi de voir ce que tu as besoin pour les 3 mois à venir, mais on te dit que là c'est peut-être le moment, c'est le départ pour commencer quelque chose de nouveau, pour t'engager peut-être aussi. Pour t'engager. Alors, t'as vu, c'est vraiment, là, t'es vraiment dans tes énergies. Parce que, regarde, la petite plume, c'est de l'élément air. D'accord? Donc, c'est vraiment là, t'es en plein dans, puis il y en a qui vont rentrer dans leurs anniversaires, là, pour les balances. Donc, on va rentrer dans votre cycle. Donc, on vous dit là, ok, c'est le moment pour toi, peut-être, de prendre ce nouveau départ et de démarrer quelque chose. On te dit, ton imagination, peut-être que là, il y a un travail par rapport à ton imagination, ok? On te dit que dans chaque pratique magique, tu dois faire preuve d'imagination, d'accord? On te dit qu'il existe, alors oui, tu sais qu'il existe différentes façons de faire appel à son imagination. Peut-être dessiner, peindre ou simplement rêvasser, d'accord? On te dit... pense, peut-être connecte-toi. Moi, ce que je vois, c'est connecte-toi aux licornes. Peut-être connecte-toi aux licornes. Peut-être que tu as besoin de te connecter aux licornes. Peut-être que tu as besoin de plus de magie dans ta vie. Et que c'est le moment pour toi de mettre cette magie en route. D'accord? Utilise ta magie. Utilise ton imagination.
parce que tu as un océan de possibilités autour de toi, mais que peut-être ton imagination, ton mental, hein, parce que le signe d'air, c'est des signes qui sont très dans le mental, dans la concrétisation, dans le, comme on dit, dans ce qui est concret. Là, on te dit, ben, pendant ces 3 mois à venir, pour terminer un certain chapitre de ta vie, il va falloir que tu fasses preuve d'imagination. D'accord? On te dit que oui, effectivement, avec la carte t'es en train de te décourager. Peut-être il y a des choses où tu te sens pas bien. Donc on te dit, bah là, c'est peut-être le moment d'acter quelque chose de nouveau. D'accord? Ton point fort, écoute la sagesse. T'as vu ça? Regarde, non mais c'est juste magique. T'as vu ça? Ils sont vraiment bien d'accord hein, pour l'instant. Hein. Écoute ta sagesse. Encore un élément R. Donc on te dit, écoute ta sagesse, mais écoute ta sagesse magique avec la corneille ou le corbeau. Tu vois, on te dit que tu vas avoir des signes, des plumes. On te dit que tu vas peut-être poser des demandes à l'univers et que l'univers va te répondre à travers des signes. Moi, c'est ce que je vois en regardant la carte. Et on te dit, écoute peut-être ta sagesse intérieure, tu vois. Et t'as vu 1, 2, c'est ouf. Quand tu vas imaginer et concevoir ce que tu veux voir dans ta vie, bah on te dit ensuite, écoute la sagesse. Mais peut-être que tu as besoin de te déconnecter. Peut-être que tu es trop entouré de bruit en ce moment. D'accord? On te dit, ta force, c'est aussi de pouvoir te reculer. Donc, qu'est-ce que tu dois faire pour voir les changements se concrétiser? Tu dois écouter la sagesse intérieure et te dire, bon, ok, là maintenant, il faut que je prenne du recul. Il faut que je me sorte de tout ce bruit incessant qu'il y a autour de moi et que je me pose les bonnes questions. D'accord? Quel message tu as à recevoir? Qu'est-ce que tu n'arrives pas à voir aussi? Peut-être signe d'air. Ok? On te dit que tu passes à côté de quelque chose peut-être aussi. Une personne proche qui essaye de te dire quelque chose. En tout cas, moi, ce que je vois, c'est que il y a peut-être un guide qui essaye de te faire passer un message. Pas forcément avec des mots, d'accord? Peut-être que tu dois juste... peut-être que c'est à travers une plume, peut-être que c'est à travers... en allumant la radio, tu vois, peut-être qu'il va te donner des messages. Ô salvatrice, on te dit, t'as vu, c'est 1, 2... 1, 2, 1, 2, et je vais la retourner parce que ça m'intrigue. 8, ok. Affirme ta croissance, ô salvatrice, ok. On te dit que oui, effectivement, il y a une forme de tristesse en toi, d'accord? Il y a une forme de tristesse qui a besoin d'être libérée. T'as peut-être accumulé pas mal de choses ces derniers temps, et on te dit, là, c'est le moment de revenir aux sources. Regarde, si tu regardes cette carte, regarde la carte de la mort. Tu vois les similitudes. Il a laissé, là, c'est un jeune homme qui est avec le renard, donc qui est rusé, et qui est allé se purifier parce que de l'autre côté, l'arbre, il est mort. C'est sec, c'est désertique, il n'y a rien. Et là, enfin, il a trouvé une oasis où il peut s'abreuver. D'accord? Ben, on te dit, c'est ça. Hein. Ta faiblesse, c'est peut-être d'avoir du mal à en terminer avec certaines situations aussi. C'est peut-être là ta faiblesse. Et de ne pas voir l'oasis qui se présente devant toi. D'accord? En tout cas, on te dit, tu as besoin de te purifier. Ta faiblesse, là, c'est peut-être que tu as besoin d'une purification. Alors, peut-être tout simplement en prenant un bain avec du gros sel, peut-être en faisant plus de rituels avec l'eau. Honore l'eau que tu bois. Honore l'eau que tu bois. Alors, j'avais une phrase toute faite et je vais essayer de la retrouver. Et pour ceux que ça intéresse, ils peuvent m'envoyer un message. Parce qu'il y a, en fait, à chaque verre d'eau, je me rappelle plus. Je l'avais et je l'ai perdu. Voilà. Bref, en tout cas, tu peux honorer l'eau à chaque fois que tu vas boire. Tu peux honorer l'eau à chaque fois que tu vas prendre ta douche, tu vas prendre un bain, qu'il pleut, honore l'eau. N'oublie pas que l'eau, c'est 90% de ton corps, donc il faut l'honorer pour pouvoir honorer ton corps aussi. Peut-être que c'est ça aussi, écoute la sagesse de ton corps. Peut-être que ton corps essaye de te faire comprendre quelque chose que tu n'arrives pas à entendre.
D'accord? En tout cas, on te dit, fais des gommages, purifie-toi, prends du temps pour toi aussi, détends-toi. On te dit, là, peut-être que tu vas rentrer dans une période de ta vie où il va falloir que tu sois en phase avec l'eau, l'océan, la mer, tout ce qui est cours d'eau. On te dit, en tout cas, peut-être que tu auras une meilleure connexion avec tes guides au bord de l'eau. Peut-être que ton guide aussi est un guide qui vient de l'eau. Un guide qui est relié à l'eau. Donc, tu adaptes, tu regardes ce qui te parle. D'accord? Ensuite, le message, on te dit que de t'affirmer. Ta simple chose, c'est affirme-toi. On te dit que là, c'est le moment pour toi de grandir. T'as vu? Alors, oui, effectivement, on te dit, toi, tu as peur parce que, t'as peur parce que peut-être que tu dois. Alors, sur le plan professionnel, on te dit, il faut bien un début. Sur le plan relationnel, c'est pareil. On te dit, il y a bien un début. Donc, on te dit, c'est en continuant, en nourrissant, en te libérant de choses que tu n'as plus besoin, que tu vas pouvoir grandir. En tout cas, on parle de guérison du cœur, là, moi, ce que je vois. Hein. On voit une guérison du cœur, on voit une sorcière hein, qui prend soin de sa plante, de ses jeunes pousses, parce qu'elle sait que cette jeune pousse va lui donner peut-être tout un arbuste ou un arbre ou autre chose. Donc, elle est confiante. Elle sait que ça va grandir. Pourquoi? Parce qu'elle va y prendre soin. D'accord? On te dit, prends soin de ce que tu veux voir grandir. Ok? On te dit que peut-être que tu as été dans l'inertie et que là, maintenant, ça c'est terminé. Et que il faut sortir de ça. Tu vois, il faut sortir. Alors, oui, tu as besoin de repos, peut-être de prendre plus de temps dans ton foyer, mais on te dit, alors c'est bien de prendre du repos dans ton foyer, mais si tu n'y fais rien, c'est pas la peine non plus. Tu vois? Donc, peut-être que ça fait longtemps que tu étais en mode stand-by, en mode pause, et que là, c'est le moment de repartir. Que ce soit professionnel ou relationnel, tu adaptes, ça c'est toi qui sais. D'accord? Imagine et conçois. Je vais recouvrir avec la triade. Imagine et conçois. Imagine et conçois et ensuite affirme que tu vas y arriver. Ne te laisse pas envahir par la peur des autres, par la malveillance des autres. Affirme-toi et acte. De toute façon, elle te dit active-toi hein, parce que tu vas récolter. Hein. Il y a un changement positif qui arrive pour vous, signe d'air. Mais d'abord, il faut clôturer certaines choses du passé peut-être. Pouvoir. Et on te dit, suis ton intuition. Suis bien ton intuition, ta sagesse. Tu as vu la papesse, c'est la femme sage du tarot de Marseille. C'est voilà, écoute bien la papesse quand elle te dit qu'il y a quelque chose qui doit se terminer. Ok? Élévation. Arme. Pardon. Tu vas pouvoir, tu as vu, élévation. Tu vas pouvoir t'élever et concevoir quand tu vas trancher, que tu vas prendre une décision et que tu vas pardonner. D'accord? On te dit que peut-être que là, tu réfléchis à comment te pardonner ou à pardonner à quelqu'un. On te dit pardonne-leur, tout simplement. Tu pourras t'élever. Peut-être, tu as vu, le serpent, il te disait ça, pardonne-toi, pardonne-leur, tu vois. Donc, on te dit, pour pouvoir imaginer, concevoir, pour pouvoir grandir, pour pouvoir évoluer, il va falloir que tu coupes certains liens énergétiques négatifs qui t'aident pas à avancer, en fait. D'accord? Et écoute bien ta sagesse. Ta sagesse a quelque chose de très important à te dire. C'est drôle parce que je connais quelqu'un qui est Verseau et que je l'appelle ma sagesse. Et du coup, je me dis, tiens, est-ce que j'aurais pas une discussion avec ma sagesse? Peut-être que ça m'aidera aussi. Et une discussion avec ta sagesse, signe d'air. Si tu connais quelqu'un, une forme féminine, qui est sage, selon toi, va vers elle. Hop là. Hop là, il y a une carte à voler, signe d'air. La porte, la foudre. Attention. Attention, tu vas te retrouver devant quelque chose, là. Il va peut-être, ces 3 prochains mois, il y a peut-être des changements soudains et imprévus aussi. Hein.
Ok, on continue. L'illusion. Le choix. Et le sacrifice. Ok. Tu peux toujours rentrer sous une forme d'illusion en te disant ben moi je peux pas remettre les choses en ordre, je dois me sacrifier. On te dit remets les choses en ordre parce que là tu es trop dans le sacrifice. Avec certaines personnes autour de toi peut-être. On te dit sors de cette illusion, remets les choses en ordre. Coupe, tu vois, ordre, arme. Si tu remets pas les choses en ordre, tu vas pas pouvoir te pardonner et pardonner aux autres et tu vas toujours te sacrifier. Sors de l'illusion. Tu vois, il y a beaucoup de cartes qui se suivent. Hein. Donc, sortez de l'illusion, signe d'air. Arrête ces sacrifices parce que tu vas encore devoir... tu vas encore te dire, ouais, je me suis encore fait avoir, blablabla, blablabla, blablabla. On te dit, c'est toi qui écoutes pas, c'est toi qui remets pas tes émotions en ordre. Remets tes émotions en ordre. Tu t'es fait beaucoup d'illusions peut-être sur certaines personnes, sur certaines situations, et que là, on te dit stop. D'accord, on te dit stop. Te fais pas d'illusions sur certaines personnes. Peut-être aussi, écoute bien la voix de la sagesse. Réussite. Tu vas réussir. Toi, ta peur, c'est de pas réussir. Tu vas réussir, tout ce que tu souhaites va arriver. Et regarde ça, abondance. Réussite, prière, abondance. Tout ce que tu vas purifier en énergie négative, ça va réussir à exaucer tes prières et à te conduire vers l'abondance. Waouh! C'est super beau, hein. C'est super beau. Mais on te dit qu'il faut vraiment que tu fasses ce travail de pardon aussi. Fais ce travail de pardon. Il y a un travail sur le pardon à toi-même peut-être, hein, simplement. Parce que tu as du mal à mettre certaines choses de côté. Nécessité, Nadir et le temps. Ok. Tu vas comprendre avec le temps que cette période sombre, elle était nécessaire. Tu avais besoin de passer par là pour pouvoir, moi ce que je vois... réaffirmer ta croissance. Pour affirmer ta croissance, tu avais besoin de cette période sombre. Ouais, on te dit que tu vas revenir sur certaines choses. Il y a des choses qui vont se terminer. Hein. On te dit retrouve la paix. La clé, c'est de retrouver la paix en toi. Quand tu retrouveras la paix en toi, tu pourras faire des choix et on parle de signature. On te dit que tu vas recevoir il y a des nouveaux contrats. Il y a des nouveaux contrats qui vont se faire par message. On te dit, il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions par rapport à des contrats aussi. On te dit, la clé, c'est de réfléchir à qu'est-ce qui te mettrait en paix. Vers quoi tu voudrais aller pour que tu sois en paix. Ouais, on te dit, reviens sur les choses de ton passé, sur tes blessures du passé et transforme ton mental. La mort, c'est pour moi pour moi, cette carte-là, c'est la carte de l'élément air, des Verseaux, des Gémeaux, des Balances. Parce que c'est des personnes qui sont beaucoup dans le mental, qui sont beaucoup... ils laissent pas beaucoup de place à leur imagination. D'accord? Donc là, on te dit, reviens sur certaines de tes blessures parce que à te dire que ouais non ça n'a rien à voir avec ce que j'ai vécu dans le passé, si aujourd'hui j'ai pas de stabilité, ça n'a rien à voir avec le fait que par exemple je sais pas que mon père m'a abandonné ou que j'ai été humiliée et trahie quand j'étais enfant. Voilà, on te dit là c'est un mensonge, tu dois en terminer avec ça, tu dois travailler sur tes blessures parce que si tu commences pas à travailler sur tes blessures, tu vas avoir un grand manque de stabilité. Hein. Travaille sur tes blessures, signe d'air, hein, parce que sinon tu vas... Je vais prendre les miroirs. Tu vas être déçu. Moi, c'est ce que j'entends. Si tu travailles pas sur tes blessures, tu vas encore une nouvelle fois être déçu. Alors, sur le pardon... Je mélange un peu parce que... Ouais, on te dit, prends le temps de faire les choses. Prends le temps de faire les choses, signe d'air. Prends le temps d'aller voir tes blessures du passé. Prends le temps d'acter les choses. Prends le temps de voir aussi un petit peu qu'est-ce qui t'a blessé, tu vois. Prends le temps d'échanger avec plus de clairvoyance avec toi-même. Sois plus clairvoyant avec toi-même.
Ok? Pour l'être avec les autres, tu dois l'être avec toi-même. Fatalité. Il y a des choses qui vont s'arrêter. Pour moi, c'est la carte de la tour. Tu vois? Il y a des choses qui doivent se terminer. Tu as un carrefour de ta vie et tu dois te transformer. Les choses, elles doivent vraiment se transformer. Alors, tu as beaucoup de rêves, tu as beaucoup d'imagination. Enfin, tu as de l'imagination que tu n'écoutes pas, en fait. C'est ça. Tu la laisses, tu dis, ouais, mais bon, c'est dans ma tête. Donc, comme c'est dans ma tête, voilà. On te dit non. Là, tu vas te retrouver à un carrefour où tu vas devoir voir les choses différemment. Mets en lumière tes rêves et tes ambitions. D'accord? Mets en lumière certaines choses. Peut-être que tu n'écoutes pas assez ton intuition, un signe d'air. Hein. Boomerang, sexualité, bouclier. Ouais. On te dit qu'il va falloir que tu te protèges aussi. Ta force, c'est aussi, tu vas pouvoir récupérer de l'énergie. Mais on te dit, attention, peut-être protège-toi. Protège ta sexualité, signe d'air. C'est ce que j'entends. Protège ta sexualité, signe d'air, parce que sinon tu vas te récupérer une sale énergie. Hein. On te dit, peut-être aussi que tu t'es bercé d'illusions par rapport à ta sexualité. On te dit, peut-être que tu t'es pas assez protégé et que là, c'est le moment d'en terminer avec quelque chose. On te dit que tu peux bien te protéger si tu sors de ton illusion là. Il y a peut-être quelque chose dans lequel il y a une illusion. Tu es dans une illusion. Moi, ce que j'entends, c'est que tu es plongé dans un rêve et que tu n'arrives pas à en sortir. Et on te dit que bah, pour sortir de ce rêve, moi, ce que j'entends plutôt de ce cauchemar, pour sortir de ce cauchemar, pour récupérer de l'énergie et pour protéger ta sexualité, on te dit, bah, bouge tes fesses. Prends de la distance, de la hauteur. Il y a quelqu'un qui va venir t'aider. Hein. On te dit qu'il y a quelqu'un qui va venir t'aider, qui va te protéger, qui va t'aider à prendre de la hauteur. Hein. Alors, on te dit que ton point faible, peut-être, c'est de demander de l'aide. On te dit que peut-être là, pour pouvoir changer de direction, pour pouvoir réfléchir à comment certains projets vont se mettre en route, on te dit, bah, peut-être que pour ça, tu as besoin de l'aide. Et regarde, l'étranger, le voyage, peut-être que tu connais quelqu'un aussi à l'étranger ou moi, ce que j'entends, c'est que tu connais quelqu'un de l'autre côté de la mer qui pourra t'aider aussi à sortir de ça. Peut-être qu'on te parle de... Tu réfléchis par rapport à un voyage. Ok? Naissance. Santé. Miroir magnétique. Alors, on te dit que... Miroir magique, miroir magnétique. Tu vas attirer à toi des belles personnes. En prenant de la hauteur, en te protégeant un petit peu dans ces 3 mois à venir, on te dit, ami signe d'air, que en prenant de la hauteur, tu vas retrouver ta santé, tu vas écouter ton cœur et du coup, tu vas attirer beaucoup de nouvelles choses à toi. On te dit que tu vas prendre des décisions. Alors oui, effectivement, tu vas comprendre que il y a des... Alors, on parle de réunion de famille où ça va pas être totalement l'amour fou, hein, d'accord? On te parle de réunion de famille, on te parle d'amour, on te dit que en fait, ben, peut-être que pour être tranquille un petit peu, là, et sortir de on parle de ta famille qui touche à ta stabilité. On te dit attention aux échanges avec les personnes de ta famille qui manquent d'amour et qui sont constamment dans l'instabilité. D'accord? Parce que c'est des personnes qui vont te faire prendre des mauvaises décisions. D'accord? On te dit que c'est un cadeau. Alors, on te dit que si avec certaines personnes de ta famille, c'est un échec, on te dit que véritablement, c'est un cadeau parce que effectivement, tu vas te rendre compte que ces personnes ou cette personne provoquaient beaucoup d'instabilité en toi. D'accord? C'était pas bon, tu vois? Et que, bah, comme c'est quelqu'un de ta famille et que tu culpabilises, tu vois? Mais on te dit, ne culpabilise pas parce que peut-être que l'évolution, elle est là. C'est de dire stop, dire moi, j'en peux plus. T'es malveillante, t'es tout le temps dans la vengeance, t'es tout le temps défaitiste, il n'y a jamais rien qui va, t'es tout le temps en colère, t'es tout le temps en train de crier. Et moi, j'en peux plus. Donc, bah, je coupe. Ok? On te dit que tu vas sortir victorieux de certaines accusations. D'accord? S'il y a des accusations qui vont être faites, peut-être on te dit que tu vas sortir victorieux pour ces 3 mois à venir. Mais là, il va falloir juste simplement, totalement, que tu t'actives et que tu mettes certaines choses en place et que tu
termine avec ces énergies de mort, en fait, hein, finalement, de choses qui ne fleurissent pas, et va vers des choses qui fleurissent, mais peut-être aussi fais appel à ton intuition, ton imagination, réveille ça un petit peu, réactive la magie en toi. Alors, oui, c'est pas palpable, la magie, oui, c'est pas... Et que les signes d'air ont besoin de choses palpables. Mais on te dit que en te reconnectant à tout ça, peut-être que tu arriveras à prendre de la hauteur et que d'un seul coup, tu vas voir arriver à toi plein de choses positives. Voilà pour nos signes d'air, pour nos 3 mois à venir. J'espère que cette petite vidéo t'aura parlé. Je t'invite à la liker si c'est le cas. Je t'embrasse et je te dis à bientôt.